Ces derniers jours, on avait plutôt l'habitude de le voir envoyer de grands coups droits sur les cours de Roland-Garros, plutôt que de jouer les VRP de luxe dans les couloirs des grands hôtels. Enchanté, merci d'être venu. Comment ça va? Novak Djokovic, le numéro 2 mondial de tennis. À notre grande surprise, Voici le magasin juste derrière nous. il fait la promotion d'une gamme de produits qui ont pour seul argument d'être sans gluten. Voici les snacks. Et là, ce sont les pâtes. Elles sont aussi très bonnes, hein. Et puis, il y a les spaghettis et ce type de pain, hein. Vraiment très bon. Des produits alimentaires qui auraient fait de lui un champion. Car au départ, il souffrait de problèmes de santé inexpliqués. À partir de l'âge de 10 ans, j'ai eu des problèmes respiratoires. J'avais aussi des sinusites. Et cela me posait beaucoup de soucis sur les cours de tennis, quand je jouais de longs matchs. Il y a 4 ans, il se met au sans gluten et ses performances explosent. Dans ce livre, il raconte que ce régime alimentaire lui aurait permis d'acquérir une parfaite forme physique, même si au départ, ses proches n'étaient pas convaincus. Ma famille, ma mère se sont inquiétés pour savoir si j'allais avoir suffisamment de force. Mais au contraire, le sans gluten a renforcé mon métabolisme. J'ai gagné en endurance sur les cours. Je me sens plus résistant. Aujourd'hui, Novak Djokovic est persuadé que les aliments sans gluten lui ont permis d'accéder au sommet du tennis mondial. Alors le sans gluten serait-il devenu la nouvelle potion magique? Le sans gluten, c'est l'histoire incroyable de produits destinés d'abord à des gens malades et qui aujourd'hui séduisent beaucoup plus largement. Un phénomène de mode. On ne compte plus les articles qui vantent les mérites du sans gluten. On parle même de folie. Et des dizaines de personnalités se sont converties. L'actrice américaine Gwyneth Paltrow, ou l'idole des ados, Miley Cyrus, et même notre Premier ministre, Manuel Valls. Résultat, un marché parti de zéro, désormais en plein essor. Le chiffre d'affaires du secteur a été multiplié par 15 en seulement 6 ans. Autrefois vendus uniquement en pharmacie, aujourd'hui les produits sans gluten envahissent les rayons des supermarchés. On trouve des biscuits, des pâtes, du pain. Au total, plus d'une centaine de marques, car des dizaines d'entrepreneurs se sont lancés. Y a-t-il vraiment un intérêt à manger du sans gluten? Et quels sont les dessous de cette nouvelle mode alimentaire? Au départ, les produits sans gluten s'adressaient à des personnes comme Elena. Si cette étudiante en médecine de 20 ans mange quelque chose qui contient du gluten, elle est prise de maux de ventre extrêmement violents. Ça me donne mal au ventre, je dois me mettre au lit, et je suis clouée au lit, et parfois même pendant plusieurs jours. Donc, ouais, de douleur, je peux pas me lever. En fait, j'ai mal quand je suis debout, donc il n'y a que allongé où ça va. Il y a 4 ans, elle consulte alors un médecin qui lui conseille d'arrêter le gluten. Cela lui fait du bien, mais elle doit se priver d'un certain nombre d'aliments. Alors tout ça, là, par exemple, je ne peux pas manger. C'est du blé, des pâtes normales. Mais alors, le gluten, de quoi s'agit-il? Où se cache-t-il? On le trouve dans les céréales comme le blé, l'orge ou le seigle. Il est invisible à l'œil nu. Dans les grains de blé, il y a 2 composants, la gluténine et la gliadine. Pour fabriquer la farine, les grains de blé sont moulus. C'est lorsque la farine est mélangée et pétrie avec de l'eau pour faire de la pâte que les 2 composants se combinent et forment la protéine de gluten. Voilà pourquoi on le retrouve dans les préparations à base de farine de blé. Les biscottes, le pain, les gâteaux, les pâtes, même plus surprenant, dans le jambon et les plats cuisinés, où il est utilisé comme épaississant. Depuis une quinzaine d'années, on diagnostique mieux les personnes intolérantes au gluten, comme Novak Djokovic. S'il en mange, cela peut lui provoquer sur la durée des lésions à l'intestin qui peuvent aller jusqu'au cancer.
C'est ce qu'on appelle être cœliaque. Ce régime sans gluten aurait pu rester cantonné au cercle limité des malades, mais il s'est transformé en phénomène de mode. Un phénomène importé des États-Unis, où certains médecins ont popularisé ce nouveau régime, comme le cardiologue William Davis. Il a fait de son livre un best-seller, vendu à 1 million d'exemplaires. Il y raconte que beaucoup de ses patients se sont sentis bien mieux après avoir cessé de manger du blé. Les gens se sentent incroyablement mieux juste en arrêtant de manger du blé. Le sans gluten s'est alors retrouvé paré de toutes les vertus. À en croire les magazines, il permettrait de retrouver la forme, d'améliorer le transit intestinal, d'obtenir une belle peau et même de perdre du poids. Depuis quelques années, le marché s'est donc considérablement élargi et le sans gluten est devenu très tendance. À Paris, sur les grands boulevards, les adeptes du sans gluten ont même leur resto. La patronne, Frédérique Julson, 43 ans, a ouvert cette cantine branchée car elle-même était intolérante au gluten et ne pouvait pas déjeuner au restaurant comme tout le monde. Ça me plaît pas trop. Je suis intolérante au gluten, moi, diagnostiquée il y a 15 ans, donc c'est vrai que c'est quelque chose que je vis depuis longtemps et je trouvais qu'il n'y avait pas d'offre pour répondre à nos envies gourmandes. Voilà. Dans son restaurant, on trouve des gens comme elle qui ne supportent pas du tout le gluten. Tout va bien, messieurs, dames ? Oui, ça vous plaît ? Vous avez assez de pain ? C'est le cas de cette jeune fille qui vit en Allemagne. On vient d'Hambourg, on a pris l'avion ce matin et puis on s'est dit on va passer la journée à Paris pour manger le midi. C'est vrai ? Ouais. Mais beaucoup d'autres viennent par curiosité parce que c'est dans l'air du temps. On aime bien tout ce qui est de solutions santé alternatives, manger mieux. Alors moi c'est une de mes amies qui m'en a parlé. Donc voilà, le bouche à oreille plus un petit article sur fooding et vous voilà ici. Et nous voilà ici. Le sans gluten est en passe de devenir le symbole du manger sain. Mais pour suivre cette mode, il faut avoir les moyens. Démonstration dans ce supermarché où les produits sans gluten ont envahi les rayons. Nous prenons 2 paniers. Nous remplissons le premier de produits à base de farine de blé, contenant donc du gluten. Des pâtes, des biscottes, des biscuits et du jambon. Au total, 7 articles que nous consommons tous les jours. Dans le deuxième, les mêmes denrées, mais cette fois-ci en version sans gluten. Le passage en caisse va être sans appel. Pour le panier classique, 14,90 € s'il vous plaît. et pour les produits sans gluten, c'est pratiquement le double. 27,47 € s'il vous plaît. Dans cette grande surface, les produits sans gluten sont donc 2 fois plus chers. Ces tarifs sont-ils justifiés ou les marques profitent-elles de la mode pour gonfler leurs marges ? En Picardie, le pionnier du secteur vient de racheter cette usine pour la convertir au sans gluten. Bruno Pierre, 52 ans. Chaque jour, sortent de ces chaînes de fabrication 20 000 biscuits et pains sans gluten. Bruno Pierre possède ses propres marques, mais fabrique aussi pour la grande distribution. Un groupe en plein boom d'une centaine de salariés. Cet homme pressé n'a pas eu le temps de changer le papier peint. Le papier peint, je savais que vous feriez une remarque sur le papier peint. C'est une usine qui a 10 ans, on l'a reprise il y a quelques mois, il y a le papier peint à refaire. En réalité, son aventure avec le sans gluten ne date pas d'hier. Cet ingénieur agroalimentaire avait 27 ans lorsqu'il a croisé le fils d'un ami intolérant au gluten comme Djokovic et qui avait toutes les peines du monde pour s'alimenter. De quoi il s'agit ? Alors ça, à l'époque, les pains étaient importés principalement d'Angleterre sous cette forme-là, quoi. Ce qui est incroyable. Donc, l'enfant qui était concerné, le pauvre, avait à ouvrir sa boîte de pain de conserve, à sortir son pain, à le faire rafraîchir, parce que forcément, un peu sec, un peu déshydraté. Et c'est là où on s'est dit, le pain, c'est l'aliment de base, et on a commencé à faire des produits frais, des pains frais, qui commençaient à ressembler un petit peu au pain, plutôt que ces produits qui étaient importés. Par défi, il se lance dans des recherches pour réussir à faire du pain sans gluten qui soit aussi bon que du pain normal.
Il découvre alors l'ampleur de la tâche. Car lorsqu'on remplace la farine de blé qui contient du gluten par une autre sans gluten, comme ici la farine de riz, voilà le piètre résultat. Oula. Voilà, on obtient un pain qui est très très dur, très compact aussi, voilà, et qui s'émiette tout autant. Une brique très sèche. Ça ressemble pas du tout à du pain. Sans gluten, impossible de reproduire l'aspect gonflé et moelleux du pain. C'est l'une des propriétés essentielles de cette protéine. Elle retient les bulles de gaz produites par les levures qui font gonfler la pâte. Quand vous êtes sur un pain avec gluten, vous avez bien sûr un agent qui est la levure qui va permettre de produire des gaz et le gluten va retenir les gaz et donc on va avoir un pain développé. Alors quelle solution a-t-il trouvé? Bruno Pierre a passé 3 ans dans sa cuisine pour mettre au point la recette. C'est ce cocktail savant de farine et de gomme végétale qui va faire le même travail que le gluten. Sa collaboratrice nous dévoile la recette. Voilà, là on a la farine de maïs, là la gomme de gois, de l'amidon, une autre gomme, la farine de riz, des fibres. Plus de 5 ingrédients au total pour remplacer la farine de blé et son gluten. À la sortie du four, voici le résultat. Qu'est-ce que ça donne? Ils sont bien gonflés. Le pain est bien gonflé et doré. Il n'a plus rien à voir avec les premiers essais. On voit qu'il y a plein de petites alvéoles, de petits trous. Donc ça permet d'avoir un produit qui est aéré, d'avoir un produit qui est assez moelleux à l'intérieur. Il a donc mis 3 ans à trouver la recette du pain sans gluten. Il n'est pas au bout de ses peines, car Bruno Pierre veut faire des versions sans gluten de tous les biscuits qu'on peut trouver en grande surface. Il va devoir investir, car le sans gluten, cela coûte cher. En recherche, mais pas seulement. Par contre, ça a redémarré au niveau du conditionnement du dosage. Dans cette usine, il produit par exemple des madeleines. Ce qui fait flamber sa facture, ce sont tout d'abord les fameux ingrédients qui remplacent la farine de blé. On a des matières premières comme le riz, farine de riz. On est entre, suivant les années, etc., entre 500, 600, 800 eurotonnes. Alors qu'en farine de blé conventionnelle, vous tournez à 300, 350 eurotonnes. Tous ces substituts à la farine de blé reviennent 2 à 3 fois plus cher à Bruno Pierre. Et comme le marché ne fait que démarrer, il ne peut pas se rattraper sur les volumes. Une cuve chez un très gros industriel, elle ferait 2-3 fois cette taille-là. Nous, on est sur des plus petites séries, donc on a des tailles adaptées, pour éviter aussi que la pâte sèche. Tous ces surcoûts l'obligent à vendre ses produits 2 fois plus cher en magasin. Et pour l'instant, il prend une marge très faible. Mais pour convaincre le consommateur de payer le prix fort, il peut compter sur un argument de vente très prisé par les amateurs. Ce petit logo avec un épi barré, accompagné de la mention « sans gluten ». Pour Elena, qui est donc passée au sans gluten depuis un moment, ce sigle fait toute la différence. Alors, donc, il n'y a pas de logo, je me dis toujours qu'il peut y avoir du gluten caché. Donc, je vais prendre celle avec le logo. Car ce logo garantit que le produit contient moins de 20 mg de gluten par kilo. Une norme extrêmement stricte définie par un règlement européen. Ce n'est pas un problème pour des industriels comme Bruno Pierre, qui ne fabriquent que des produits sans gluten. Mais pour les autres, qui faisaient avant des produits traditionnels et qui sont arrivés sur le marché par opportunisme, c'est plus compliqué. Et vous allez voir que certains ne jouent pas tout à fait le jeu. Au cœur de la Provence, dans cette biscuiterie, Franck Bédouin, c'est un peu le bon élève. Ça se passe bien la coupe? Oui. À l'origine, il fabriquait ses biscuits traditionnels contenant du gluten. Il y a 8 ans, quand il a souhaité se lancer sur le marché du sans gluten, il a rencontré un problème. Donc, vous voyez la farine, quand on verse de la farine, c'est très volatile la farine. Donc
Donc ça va forcément aller se fixer sur les murs, sur les parois. En s'incrustant partout, les particules de farine risquent de contaminer les produits sans gluten fabriqués à côté. Pour obtenir le précieux logo qui vous garantit du strict sans gluten, Franck Bédouin a dû mettre le paquet. Il a construit une usine avec 2 chaînes de production séparées, l'une pour le gluten, l'autre pour le sans gluten. Et pour éviter toute contamination, elles sont hermétiquement séparées. Ici, on rentre dans la zone sans gluten et on arrive tout de suite au niveau du vestiaire où on va devoir se changer. Et chaque zone a son code couleur. Rouge pour le sans gluten, bleu pour le gluten. Bac, pelle, balai, tout a été pensé jusqu'au moindre détail. Le code couleur rouge est indispensable si on veut éviter de se retrouver avec des ustensiles qui proviennent de l'atelier à base de farine et donc ils peuvent contaminer nos produits. Au total, Franck Bédouin a déboursé 1,5 million d'euros, mais il a gagné son pari. Il peut afficher la mention sans gluten et le fameux épi barré tellement rassurant pour le consommateur. D'autres sont un peu moins clairs avec vous. C'est le cas en Savoie. Dans l'usine de Bruno en Quetil, on fabrique toute la journée du pain, plus de 5 tonnes par jour. Pratiquement tous à base de farine de blé, donc avec du gluten. Dans la même pièce, on fait aussi du pain sans gluten, à base de farine de riz et de sarrasin. Mais la pâte est à peine protégée. Ce sont des recettes qui sont traitées à part. Il y a une pré-préparation de toutes les matières premières dans des bacs qui sont couverts de façon à ce qu'on ait le moins de pollution possible avec la farine de blé qu'il pourrait y avoir dans l'air ambiant. Comme à la maison, il utilise simplement un cellophane pour les protéger. Du coup, ces produits risquent de contenir du gluten, mais cela ne lui pose pas vraiment de problème. Il y a du gluten ou pas dans votre pain sans gluten ? Dans notre pain, il y a des traces de gluten, tout à fait. Selon lui, il y a 40 mg de gluten par kilo dans son pain. C'est 2 fois plus que le taux autorisé par cette norme européenne. D'après ce texte, il n'a donc pas le droit d'avoir l'épi de blé, ni d'inscrire la mention sans gluten sur l'emballage. Mais comme cette mention fait vendre, il joue avec les mots. Sur le paquet est donc écrit « Recette naturellement sans gluten ». Avec cette formule, il affirme ne pas tromper le consommateur. C'est la recette qui est naturellement sans gluten. Ça veut dire quoi naturellement sans gluten ? Eh bien, du riz, naturellement, ne contient pas de gluten. Le sarrasin, naturellement, ne contient pas de gluten. Pour ne pas risquer de rendre malade ceux qui ne supportent vraiment pas le gluten, il a ajouté « ne convient pas aux cœliaques ». Contrairement à notre industriel provençal, sa conversion au sans gluten ne lui a pas coûté bien cher. Et ses produits pourront être vendus dans les mêmes rayons que ses concurrents. Sur ce nouveau marché très tendance, il est donc difficile de séparer le bon grain de l'ivraie. Mais si on n'est pas intolérant au gluten et qu'il ne nous rend pas malade, y a-t-il un intérêt à succomber à cette mode qui nous promet du tonus et même de nous faire maigrir ? Nous sommes allés poser la question à l'un des spécialistes français. Bonjour. Asseyez-vous. Le professeur Cellier, à l'hôpital Georges Pompidou à Paris. Alors, qu'est-ce qui vous arrive ? Je fais des intolérances alimentaires depuis 4 ans. Ce jour-là, il reçoit Anne-Laure, 40 ans, qui se sent mal après chaque repas. Je pars de ça. Alors, quand vous dites que vous faites des intolérances, qu'est-ce que ça fait ? Des maux de tête ou des migraines qui vont de 1 heure à 4 jours. Vous avez des maux de ventre ? Et au niveau digestif, j'ai des maux de ventre. Le professeur Cellier va l'ausculter, mais aussi lui faire passer des tests sanguins. Si elle est comme Novak Djokovic totalement intolérante au gluten, elle devra se mettre à ce fameux régime. Mais si le test est négatif, il lui conseillera malgré tout d'essayer le sans gluten, qui devrait lui apporter un certain confort digestif. Mais jamais le médecin ne prescrira ce régime pour maigrir.
C'est absolument pas un régime amaigrissant, ça je crois que c'est sûr et certain. C'est juste que peut-être que le fait de ne plus en manger induit une rééquilibration de certains autres aliments. C'est vrai qu'il faut manger moins de pain, moins de fromage, moins de je sais pas, mais c'est pas le régime sans gluten en soi qui est un régime amaigrissant, ça c'est faux. Pour de bonnes ou de mauvaises raisons, cette mode n'est pas prête de s'arrêter. Le chiffre d'affaires des produits sans gluten devrait doubler d'ici 2 ans. Une croissance rarissime dans l'industrie agroalimentaire.